Salut mon ami, ça va bien? Alors, Je m'appelle Laurent. meilleurs vœux, bonne année. Vous allez prendre le bus? Non. Ah bon, d'accord. Eh ben alors vous avez 2 minutes, parce que moi je fais des petites vidéos pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes, justement. Vous êtes jeune? Deux. Eh ben c'est justement parce qu'il Tu fais la fête tranquillement, c'est pour le jour de l'an. y a un sujet dont on ne nous parle jamais. Ouais. C'est que vous et moi, un jour ou l'autre, on va mourir. Ah bah ouais, moi j'ai jamais. Ah non Moi, mais... j'ai- Et alors, et Depuis que après? je suis gamin, je vois les mecs qui arrivent à la quarantaine, je ressemblais à ça, je m'en bats les couilles, je préfère être mort. Hein. Allez, encore une bouteille. Et maintenant, Ah, bah, et là, on maintenant... n'a pas pu le faire comme on voulait. Et quel âge vous avez maintenant? Ah bah la quarantaine. Eh ben voilà. Et alors, ben, maintenant on regarde ceux de 60 et on dit, bon ben attendez, je peux peut-être y aller encore un peu. Ah bah il est peu cher, c'est l'âge de mon vieux. Eh ouais. Arrête, j'ai 60 moi. Ah bah ouais, mais bon, chacun son truc, je suis filmé là. Eh oui, je t'ai dit que je faisais des petites ouais. vidéos exprès pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes, parce qu'on vous interroge Ouais, jamais. J'ai dû être sage pour ce jour de l'an. Hein. Eh, comme tout le monde. Très sage. Eh ben, Non, mais je suis handicapé. ah bon? Je travaille plus, normalement je devrais pas être en France. Je devrais pas être là, la vie elle est bien moins chère ailleurs, on peut faire bien plus la fête ailleurs. Ah, ça c'est Même sûr. à Wang, ils font bien plus la teuf que nous. Et puis bon, voilà, tu sais quoi, on s'est fait un peu chier en France cette année. Ça, Les teufs, c'est- ils ont été adulés dans le coin. Il aurait fallu aller à Rennes. Oh, voilà, en Bretagne, j'allais dire. Ils étaient, je sais pas combien. Les 300 d'un côté, les 150 de l'autre côté, c'est annulé. On est dans la mer, ben voilà. Et oui. Et alors, qu'est-ce qui va se passer quand on meurt? À ton avis, t'as pas une religion, une croyance, quelque chose? Je crois qu'hier après-midi, je m'emmerdais tellement que j'ai regardé le film avec l'autre, là, qui court partout. Qui c'est ça? Ah, bah écoute, il s'appelle comment déjà? Il est trisomique, il lui manque quelques neurones. Au départ, quand il arrive et il se gave, il fait la crevette à Boomba, machin, et là. Et c'est. Ben oui. Je vois pas qui c'est. De toute façon, j'ai pas la télé, donc... Le film américain de Ah. Forrest Gump. Ah, Et lui, Forrest il est Gump! bien la teuf, hein, le garçon, il s'en bat les couilles. T'aimes bien Forrest Gump? Ah bah oui, bah Moi, c'est un de mes regarde, films le préférés. petit Forrest Gump, il s'est gavé quoi, hein. Il a fait tout ce qu'il voulait, même s'il était handicapé. C'est un film qui m'a marqué, ce film, parce que t'as vu un peu comment il est, comment il se donne aux autres, c'est impressionnant. Ah, Hein. il est royal. Hein. Ah ouais. Mais bon, j'arrive plus à courir avec ce putain de confinement, tu sais quoi. Normalement, je me lève le matin, je prends mon café avec mon petit journal et je pars courir. J'aime bien le boire en terrasse parce que ma vie jusqu'à maintenant, ça a été tenir des barres. Depuis que j'ai épileptique, je peux plus tenir de barres, je peux plus rien faire. Ah zut. Et puis maintenant, bah, le fait est que je me suis mis à fumer 10 fois plus, à me faire chier avec ce confinement de merde, Hein. avec toutes ces conneries de merde, on n'a pas de vie, il n'y a plus de bar, il n'y a plus d'ambiance. Et tu peux plus courir. Et bah, j'arrive sur le chemin des vignes à 4 km. Avant, je faisais l'aller-retour entre Transissier avec mes potes de l'armée qui ont arrêté l'armée. Et maintenant? Maintenant, j'arrive à la moitié, j'ai plus de souffle. Et puis j'ai un peu le foie qui tire quoi. Bon, et alors? Quand tu meurs, qu'est-ce qui va se passer? Ah, mais quand on meurt, ça sera le paradis ou ça sera l'enfer? Mais autant Alors- l'enfer c'est interdit, c'est la teuf, c'est quoi? Ça va être le feu. Ah non, On non, va non. tout faire Ah, péter quoi. Non? Tu connais Qu'est-ce cette que blague? t'en penses, hein? Tu connais cette blague? C'est Sarkozy qui monte au ciel et il y a un ange qui tape à la porte, qui lui présente l'enfer et le paradis. D'accord? Donc l'ange il l'amène au paradis et puis il voit le général de Gaulle en train de lire son journal avec sa femme qui lui fait la cuisine, tranquille, tu vois, autour de la table. Bon. Il ferme la porte, il l'amène en enfer et là il voit Johnny Hallyday, il voit des pétards partout, les feux. Attends, tu vas voir. Je me suis réveillé devant le film à Johnny là qui est en train de se taper le pur de Alors, bière sur son Eh ben alors voilà, c'est ça, tu vois, là il voit les Harley, les trucs et tout, l'ange il ferme la porte et il dit à Sarkozy, bon alors vous voulez aller où? Il trouve sa vanne là où je sais plus comment il s'appelle. Et alors Sarkozy il lui dit, bon là-bas le général de Gaulle c'est un peu vieillot, moi je préfère aller avec Johnny et tout, l'enfer c'est génial, d'accord. Le lendemain arrive, Sarkozy il arrive et il est envoyé en enfer, mais quand il ouvre la porte, il n'y a rien, c'est tout noir, il y a des vers. Il y a une espèce de feu qui s'éteint jamais, il est tout seul, il dit à l'ange, attends, mais oh, c'est pas ça que j'ai vu hier, moi, tu rigoles ou quoi? C'est pas là que je veux aller. Et l'ange, il lui dit, oui, mais hier, c'était la campagne électorale. T'as compris? Ah bah c'est toujours le feu, il y a toujours de l'ambiance. Eh. Oui, mais ça va faire la fête, t'inquiète qu'il a fait la fête, ce con de Macron là, ce con de Sarko, ce con de...
Ils ont tous fait la teuf pour le jour de l'an et pour les Tu sais mots, quoi, ils ont interdit normalement, de faire la teuf, quoi. non mais comme tu disais, Ouais, c'est ils sont en vrai, déplacement, ils sont soit partis. on va au paradis, soit on va en enfer. Mais le truc, il est de savoir comment est-ce qu'on sait, justement. Comment Eh bien, c'est très c'est facile à Parce qu'on savoir. en sait, on va claquer, tu sais quoi, au moins on ressemblera pas à rien, on sera parti avant que ça soit trop dur, quoi. Tu sais qu'il y a des lois qui régissent le monde. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Si tu prends une tomate ici, elle ne pousse pas au pôle Nord. Tout est régi par des lois. Le monde, il tourne comme une horloge. Eh bien, il y a aussi une loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Tu connais les 10 commandements? Certains, tu leur amènes une tomate au pôle Nord, ils seraient contents, hein. Ouais, mais tu peux pas la faire pousser. Ah, Voilà, il faut l'amener c'est pas congelée. ouf, hein, Il faut l'amener voilà, congelée. là, je pars avec mes potes de partout dans des pays. Là, je reviens de Colombie, je reviens de. Eh ben, la vie, elle vaut rien. Tu ramènes des trucs à bouffer à des gens qui t'aident du Venezuela, qui sont dans la merde et qui sont dans tout et qui te donnent des fringues quand tu t'embrouilles avec les Condés, l'armée du côté de l'Équateur que j'ai vu et les merdes, des conneries là-bas. Moi, là-bas, ils étaient bien. T'as pris la transaméricaine? Ah, ils m'ont filé là, ils m'ont filé, l'ambassade de France m'a filé des thunes pour vivre pendant 2 mois tranquille. Eh, t'as pris la transaméricaine? Hein, la trans. Non, la transaméricaine, c'est la seule route qui traverse toute l'Amérique centrale. J'ai pas fait mon billet. C'est une petite route de deux voies, quoi. Une voie d'un côté, une voie de l'autre. Le mec de l'ambassade de France, il m'a fait ouais, mais il fallait pas passer par là en fait. J'avais pas fait ma route comme il faut. Moi, je partais en Bolivie, je suis arrivé à l'Équateur, je suis arrivé, il y avait le triangle de la drogue juste avant. Ils ont vu un Français à minuit se balader dans la rue. Les flics, ils m'ont balancé des fumigènes, le Français. Et ils m'ont fait péter le cerveau. Dès qu'on me stresse, on m'énerve, je fais des crises d'épilepsie. Et du coup, j'ai défoncé à coups de barre de fer. J'ai laissé mon sac avec 2 mois de médicaments dedans et ma carte bleue et tout. Et je suis rentré sur Bogota, vite fait en stop. Des gens super. La fille, une des filles avec qui j'avais couché, tu sais quoi, sa mère, elle m'attendait à l'hôpital parce que je m'étais fait niquer une dent en me battant avec les gars de l'armée. Et en fait, tu sais quoi, nickel. La vie, elle était belle. Et 2 mois, j'ai eu besoin de 0 médicaments. J'étais bien là-bas. Oui, parce que tu manges bien, en fait. C'est sain. Ben oui, je sais. Oui. Ça, tu parles à un convaincu, hein, je vais te dire. Mais belle ou pas, la vie, elle s'arrête. J'étais à Bali avec une petite Indonésienne. La vie, elle m'a rien valu. Et après, le problème. Là, c'est cette merde de Covid là, qui nous gâche l'année. Bah on peut oui. pas bouger comme on veut. J'ai du mal à partir. Là. Et le problème, après, c'est que quelle que soit la vie, ben, elle s'arrête. Et après, quand on meurt, eh ben, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Et le problème, c'est que pour savoir si on fait du bien ou du mal, eh ben, Dieu nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Et je vais te dire. Le cerveau, c'est que j'ai pas été sage. Non, mais tu vas voir comment elle est merveilleuse, cette loi. Parce que toi, tu dis que tu n'as pas été sage. Mais qui c'est qui a été sage? Parce que la loi, par exemple, elle dit, regarde, je vais te dire. Non, mais regarde, aucun. La loi, elle dit, tu mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Moi aussi. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Ah, un enculé, peut-être. Un menteur, sans aller jusque-là. Non, mais attends. Et la loi, elle dit, tu voleras pas. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Tous les jours. De longue, je prends des peu chers, les petits vieux, ils croient qu'ils vont prendre moins un point à la pétanque et ils les prennent jamais. Il y a une loi qui dit tu commettras pas d'adultère. T'es pas marié, ok, c'est pas grave, mais Jésus il a dit quiconque regarde une femme dans la rue pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et qui c'est qui n'a pas fait ça? Tu sais pourquoi elle est belle cette loi? Parce que justement elle montre que t'es pas pire ou mieux que les autres. On est tous pareils. Quel est le curé qui pourra dire qu'il a jamais menti? Ou le pape? Face à Dieu, on est tous coupables. Il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il est mieux que l'autre. Pour lui dire, j'avais arrêté toutes les conneries, j'avais arrêté de fumer, la drogue, l'alcool, parce que j'étais tombé malade. Et j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé une petite parisienne que je viens baiser tous les week-ends en me barrant de la Côte d'Azur. Et puis je me gave et il m'a parlé en fait des préliminaires, c'était le plus important dans la vie avec les femmes. Ah ouais, c'est la confesse, hein? Putain, ça parle que de fesses, toi. Qu'est-ce que tu branlais avant d'être dans les ordres? Parce que maintenant, tu dois te branler, tu regardes les petits-enfants. Alors, tu vois que j'ai raison, il n'est pas mieux que toi, en fait. En fait, t'es pas pire que les autres. Non, mais si on creuse... dans un truc de fou. Ben oui, mais si on creuse un peu, t'es pas pire que les autres, t'es pas pire que moi, t'es pas pire que le pape. On est tous pareils face à la loi de Dieu. Et quand on meurt, le problème, c'est qu'on va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc, si on nous juge par rapport à cette loi-là, on va être déclaré coupable, tous. Et si on est déclaré coupable... on va être envoyé où? Au paradis ou en enfer? En enfer. Et ça nous chatouille un peu quand même de savoir que si on meurt, on va avoir un problème. Maintenant, je vais te dire une chose, parce que ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Et quelqu'un qui fait quelque chose, un créateur, quel qu'il soit, il aime ce qu'il fait. Regarde un musicien, il aime sa musique.
Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime et il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. Il ne veut pas qu'on finisse en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Alors je vais te le dire, comme ça au moins tu sauras et après à toi de choisir. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre. Aucun, ni même le pape, ni même le rabbin des rabbins, ni même le religieux des religieux. On est tous pareils. Comme il n'a trouvé aucun homme. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème, c'est que les démons y croient et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle repentance. Et repentance, c'est quoi? Ça ne veut pas dire d'aller dans une église, d'aller dans une religion. Non, repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Donc quand tu es tout seul, mon ami, tu commences à chercher Dieu de tout ton cœur. Parce que quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à ta place et à ma place. Imagine, on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage, on va à la Banque de France, on est armé, machin, et puis bien sûr, on se fait serrer, ok, et on passe devant le juge. Eh bien, tu sais quoi? Le juge, il nous dit, voilà, tous les deux. Vous me donnez 1 million d'euros, ou alors vous partez 50 ans en prison. T'as pas le 1 million d'euros, moi non plus. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. À ton avis, comment tu vas être par rapport à cet homme? Imagine que malgré la condamnation, malgré le 1 million d'euros à payer, il y a un homme qui vient, que tu connais même pas, et qui met l'argent sur la table pour que tu sois libre. Comment tu vas être par rapport à cet homme? Je vais avoir envie de l'inviter à boire un coup. Ben, c'est ce que Jésus il a fait pour toi. Le juge, il a été satisfait. Dieu a été satisfait parce que lui, il est mort à la croix, si tu veux, Jésus. Et lui, c'est le seul qui n'a jamais péché. Et toi, malgré que tu sois coupable, tu peux être libéré parce que l'amende, elle a été payée. Et pour ça, il faut juste que tu acceptes Jésus dans ton cœur et que tu commences à te rapprocher de lui. Mais de lui, pas de ce qu'on en a fait. Pas du Jésus des témoins de Jéhovah, pas du Jésus des catholiques, pas du Jésus même des protestants. Non, ton Jésus à toi. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Et la religion, c'est quoi? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te chassent, ils te jettent, et il y en a même qui te tuent. On est bien d'accord. Mais ce que Dieu veut, comme tu es unique, ben c'est une relation unique avec toi. Toi, tu es passé par des galères que moi, je ne suis pas passé, et vice-versa. Tu as eu des joies aussi que je n'ai pas eu, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu veut s'inviter dans ta vie pour te protéger, pour te guider, pour te garder. Là, ou alors il est passé, je ne l'ai pas vu, quoi. Hein, mais ah, bon. Ça, certainement. Ça, il a dû passer et tu ne l'as pas vu parce que moi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie 20 fois. 20 fois, il est passé et 20 fois, je ne l'ai pas vu. Ça, c'est sûr. Pour l'instant, je m'emmerde un peu à Draghi, quoi. J'ai trouvé un truc qui vaut rien ici pour me loger en rentrant de Colombie sur le bon coin. Tac, en 2-2, j'ai été logé pour que dalle. J'ai un pied-à-terre en France et je repars à l'étranger. Ça, c'est ce que tu dis. Dans tous les pays où il y a... Mais oui, il faut y aller. Mais tu sais, moi j'ai vécu à Panama, j'ai vécu à Porto Rico, j'ai vécu... tous ces pays, je les connais. C'est pour ça que je comprends ce que tu dis. C'est vrai, là-bas les gens, ils ont le sourire jusqu'ici, jusqu'aux oreilles. Tu peux manger pour rien et bon. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des gens très riches, mais il y a aussi des gens normaux et la vie, c'est pas du tout la même. Ils sont pas flippés comme ici. Mais tu as remarqué une chose, il y a aussi beaucoup plus de croyants qu'ici. Oui, oui, les gens ils sont beaucoup plus près de la nature et beaucoup plus près de Dieu. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas mieux, hein, dans le sens on est tous pécheurs par rapport à Dieu, mais c'est une autre vie. J'ai même vécu dans un ghetto à Libreville, où les gens ils dorment dans des planches en tôle ondulée, là, mais je peux te dire que ils partagent tout. Je ne pars pas au Brésil, de toute façon je ne partirai plus au Brésil, ils ont déplacé tous les carnavals, les festivals, Et tu sais le meilleur carnaval où il est? Au Panama, au San Blas. Même les gens du Brésil, ils vont au Panama, au San Blas, pour le carnaval du San Blas. Ah bah tiens. Eh oui, parce que le carnaval de Rio, tu vois, c'est un grand spectacle. Il fait quel temps en ce moment au Panama là? Il fait du 30 degrés? Ah, il fait bon là. Ah. Bah, tu sais, on est sur l'équateur pratiquement. Ah ouais, et puis il y a plein d'archipels et des îles superbes. C'est comment ton prénom? Geoffrey. Geoffrey. Rapproche-toi de Dieu. Enchanté. Rapproche-toi de Jésus. Dis-toi bien que c'est pas une religion. C'est un homme qui est mort à ta place. La dernière fois, là, la petite que j'ai rencontrée dans le train quand je montais pour aller niquer ma gonzesse à Paris. Hop, je suis parti au chiottes, je suis sorti, je la voyais avec un grand sourire. Je fais, tu veux revenir? Je fais, mais en fait, non, tu sais quoi?
C'est la première fois que je deviens sérieux avec une fille, je m'arrête après les préliminaires maintenant. Et ouais. Rapproche-toi de Jésus, c'est le seul qui peut te sauver. Dis-toi bien qu'il est écrit, il y a un seul nom qui nous a été donné sous le soleil pour qu'on soit sauvé. Mais tu sais quoi? Pas d'une religion. Fais bien la différence entre la religion et Dieu. N'oublie pas que ce sont les religieux de l'époque qui ont mis Jésus sur la croix. C'est les religieux de l'époque qui l'ont tué. Et aujourd'hui, c'est les religieux qui nous dégoûtent de Dieu. On ne veut pas être comme eux. Mais eux, c'est des hypocrites qui se font passer pour les représentants de Dieu alors que c'est faux. Moi, j'ai fait mon catéchisme, je te dis. Après, ouais, moi aussi, je l'ai fait. On a confessé une fois quand j'avais... Une fois à Paris, parce qu'elle m'a dit va voir l'église de la Médaille Miraculée. En même temps, quand tu seras sur Paris, tu vas adorer. À côté, il y a une super salle de billard, que j'adore le billard. Garde ça en souvenir de moi. Lavez-vous les mains. Tu connais l'histoire de Samuel Wells? Je mets la petite crème sur les doigts. Hein. Tu connais l'histoire de ce monsieur? Samuel Wells? C'est lui qui a découvert qu'il fallait se laver les mains parce qu'il y avait des microbes sur les mains. Et tu sais quoi? Personne n'a voulu le croire. Mais le monde scientifique l'a rejeté complètement, à tel point qu'il a fini dans un hôpital psychiatrique. Alors imagine maintenant, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui rigolent quand je leur parle, mais imagine que ce soit la vérité. Il y a une chance sur deux. Soit ce que je t'ai dit c'est des blagues et on aura rigolé 5 minutes, on aura passé le temps comme ça. Voilà, hein, moi j'allais voir si le terrain était trop mouillé pour me taper une pétanque cet après-midi. Soit c'est la vérité et tu risques de perdre gros. Et moi si je fais ça, c'est simplement par amour. Moi, j'ai rien à gagner. Si tu remarques bien, il n'y a pas d'adresse pour t'amener qui que ce soit. Donc, pense à ce que je t'ai dit. Ok? Sois béni, mon ami. Que le Seigneur se révèle à toi dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur, qui t'accorde aussi le désir de ton cœur et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Je vais choisir le bon voyage, c'est tout. Comme ça, ils seront pas. Alors, c'est où le bon voyage? Eh ben, ça sera peut-être Costa Rica, Panama ou... Ah, Costa Rica, c'est... Par contre, Costa Rica, c'est un peu plus cher parce qu'il faut savoir que c'est la maison de retraite des États-Unis. Enfin, c'est vraiment un endroit paradisiaque. Ça sera peut-être ça, hein. J'irai pas au Brésil, ils font pas les carnavals hein, avant juillet, je crois. Hein. Mais la différence... Ma mère, elle arrête pas de m'envoyer des messages depuis juillet. Panama. Ah bah Panama, c'est possible, hein. Panama, pendant l'époque du carnaval, tu as tout le pays. Mais tu sais ce que c'est, tout le pays qui part à la campagne? Parce que j'avais un pote qui était parti là-bas, on se connaissait depuis que j'avais 15 ans, j'avais mon appart, il était chez moi, j'ouvrais le bar de la famille tous les soirs à minuit. On faisait la teuf, il a jamais rien branlé, il a fait l'apéro comme moi, de long, mais moi je le faisais en travaillant aussi après. Et lui, il s'est fait une petite chambre d'hôte là-bas. Je suis tombé dans un délire un soir dans un club dans le fumoir avec une petite indonésienne. Il dit tiens, je vais aller m'acheter une plage à Bali. Elle m'a plus jamais lâché. Ah bah je suis parti à Bali, j'ai adoré, j'ai passé un mois, j'ai claqué que 500 balles avec une petite indonésienne. J'ai rendu compte que j'avais pas de thunes après. Ah. Bon. Donc, sur le coup, la fête elle a été super à Bali. Après je suis parti de l'autre côté, j'ai eu des problèmes avec l'armée et les flics du côté de l'Équateur, mais en Colombie j'étais quand même bien. Eh ben alors. J'ai raté tout ce qu'il y avait autour, j'ai pas fait, hein, de pas partir en Bolivie, au Brésil, de partout. Et j'ai pas tout fait. Là, ça fait flipper mes parents quand je leur dis je pars par là-bas, je vais me trouver un truc plus simple. Sois béni mon ami. Ben, Sois béni. Bonne année. NC4. Toi aussi, bonne année.